Donc, soit deux complexes, soit deux nombres complexes, soit deux nombres complexes non nuls, soit deux nombres complexes non nuls, déterminer la racine carrée virgule, c'est trouver les nombres complexes. C'est trouver les nombres complexes petit z tel que petit z au carré soit égal à petit z au carré soit égal à grand z. Ouais, pour la figure précédente. On va déduire. On déduit le système suivant. Donc, on déduit le système suivant. Donc, deux points, la ligne. Donc, partie réelle x carré moins y carré égale partie réelle de z. Donc, ensuite, le module de z. Et enfin, partie imaginaire. Donc, qui donne im de z. Donc, on a eu cette équation 1, 2 et 3. Donc, ou encore, s'il vous plaît, on peut encore traduire ce système par cette écriture x carré moins y carré. Donc, qui correspond à la partie réelle de z. Ensuite, le module de z. Et enfin, xy qui correspond au signe de la partie imaginaire. Voilà. Non, pour cette partie, je vais ici trouver cas particulier. Voilà. En particulier, je vais à la suite. Soit z, un nombre complexe. Soit z, un nombre complexe non nul. Ouais. On appelle racine carrée. On appelle racine carrée de z. Un nombre complexe petit z tel que toujours petit z égale à 32 carré
grand Z. Donc, les points. Donc, premier point là. Grand Z est un réel. Strictement positif. Strictement positif. Alors, les racines les Z sont petit z égale à moins la chaîne grand Z, petit z égale à z plus égale à racine de grand Z. Donc, deuxième point. Si Z, bon, si vous voulez, je vais mettre 6Z en rouge, c'est mieux qu'on puisse faire la différence. Si Z est réel, strictement négatif. Alors, les racines carrées. Racines carrées. Les Z sont donc grand Z ici. Les Z sont Z dans la moins I racine. Z c'est plus et on a I. Je termine. Carré. Il y a bien, non? Racine carrée. Suivant. Nombre complexe suivant. 0 carré égale moyenne. Donc, voici trois exemples qui se prennent. Donc, on va essayer de voir comment on va trouver les racines. Donc, c'est ces trois nombres-là. Donc, très simple. Alors, on va regarder le cas particulier qui nous dit quoi? On dit que soit Z est un nombre complexe en nul et on a fait la racine carrée de Z, un nombre complexe Z tel que Z au carré égale à, tel que petit Z au carré égale à grand Z. Alors, nous sommes en train de faire une résolution pour trouver éventuellement la racine. Donc, on le faisait hier, c'est comme si on avait x au carré égale à k. Okay? X au carré égale à k. Vous voyez que nous sommes dans cette situation. On avait le complexe, comme on a deux parties, un mode devient un peu complexe. Donc, du coup, il faut adapter des procédures qui vont nous permettre de trouver ces racines-là. Alors, ici, on dit quoi? On dit que lorsque Z est un réel strictement positif, alors les racines de Z sont moins racine de Z et racine de Z. Donc, vous voyez, dans cette situation, nous sommes dans la situation où on a x au carré égale à k. Et comme nous sommes dans grand C, et comme nous sommes dans grand C, alors ici, vous voyez,
nous sommes ici. Donc, parce qu'on va résoudre cela, alors on va trouver forcément racine de moins 3 ou moins racine de 3. Voilà, très bien. Donc, et lorsque ces z-là étaient un réel strictement négatif, alors les racines deviennent petit z égale à moins i, racine du module. Voilà, parce que c'est le module, puisque les z sont négatifs. Voilà, puisqu'on peut introduire le moins dans un truc, on appelle ça dans la racine. Et comme le module nous permet de faire partie le moins, donc du coup, on va l'écrire sous cette forme-là. Et là aussi, c'est pareil. Donc, on a des racines toujours. On prend le premier cas. Le premier cas qui correspond au deuxième point. Donc, on va aller avec ça, c'est pas grave. Donc, pour trouver ces z, automatiquement, on peut poser la formule parce qu'on connaît la propriété. Ok? Sinon, on aurait dit que ça fait z au carré, ok, égal à quoi? Moins 1 fois 9 déjà. Je sais que moins 1 égale à un complexe, moins 1 peut correspondre à quoi? I carré. I au carré. Donc, j'ai z au carré qui va être égal à quoi? À i au carré fois 9. Donc, si vous voulez, ça fait z au carré égal à 9i au carré. Et là, maintenant, facilement, je peux résoudre avec x au carré égale à 4. Donc, du coup, je réussis que mon petit z égale à quoi? Racine de 9i au carré, ou encore, voilà, z plus égale à moins racine de 9i au carré. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et donc, comme je peux simplifier la racine, alors je vais gérer ça, ça fait, donc si vous voulez, ça fait z égale à racine de 3i, de tout au carré, non? Donc, z va être égal à 3i simplement. Et donc, ici, c'est bien, c'est la même chose. Z, je veux moins racine de 3i de tout au carré. Et donc, z va être égal à moins 3i. Donc, voici la solution. Voici la racine de z. Donc, ici, nous avons z. Les z font 3i et moins 3i. Donc, si on prend le cas de ces z, ok, lui, il est égal à 3. Donc, rapidement, on va trouver ça. C'est bien ça, non? On va trouver cette propriété-là. Donc, celui aussi qui veut, avec z égale à partir d'unité, avec z strictement négatif, excusez-moi, avec z strictement négatif, vous pouvez appliquer ça. Vous calculez le module. Donc, si vous calculez le module, il suffit seulement de calculer les i et les moins i. Donc, si vous calculez le module, vous allez voir qu'on va faire la même chose. Appliquons, on va voir. Donc, cherchons le module de z ici. Donc, le module de z carré, ça donne quoi? C'est la racine de partie réelle égale à moins 9. Donc, au carré, plus partie imaginaire qui n'existe pas, c'est ça? Donc, c'est comme si on avait 0 au carré. Donc, du coup, ça donne racine de 9, ou encore, ça donne 3. C'est bon? Vous voyez que le module, ça fait 3. Donc, si on vient en applique la formule, on voit que z égale à moins i, racine de 3, et z prime égale à moins i, racine de 3. Donc, on va utiliser deux méthodes pour faire ça. Pas de problème. Okay. Donc, ensuite, pour z au carré égale à 3, on va juste appliquer ça, et c'est bon. Donc, z carré égale 3. Donc, c'est là qu'il faut dire que j'ai z égale, voilà, racine de 3. Donc, z, bon, donc, okay. Z prime égale à moins racine de 3. C'est terminé. C'est bien ça? Ok, donc on va au suivant. Donc, si vous voulez, on va mettre la série ici. Donc, ça aussi, on a fait. Donc, nous sommes à Z3 et Z carré égale à moins 5 plus 12i. Donc, Z carré égale à moins 5 plus 12i. Donc, ici, nous avons, voilà, nous avons calculé le module. Ensuite, d'abord, cette écriture me dit quoi? Cette écriture me dit que j'ai petit z au carré égale à grand Z, c'est ça? Donc, avec ce que j'ai ici. Donc, petit z au carré égale à grand Z. Et là, si petit z, le module de petit z au carré égale au module de grand Z, donc ce qui équivaut à dire que le module de z égale à quoi? Donc, ça veut dire que hein, x au carré, c'est ça, non? X au carré plus y au carré.
Alors que je sais que, avec ça déjà, j'ai... Je sais racine. Voilà. Module, c'est racine. Module. C'est la racine? Oui, le module c'est la racine. Très bien, mais ici c'est petit z au carré. Ils ont dit petit z au carré, c'est équivaut à module de petit z au carré équivaut à module de grand Z. Même quand on calcule module de grand Z, ça donne racine de x Et carré. puis voilà, avec petit z au carré maintenant, la racine est partie, non? C'est pas ce qu'on va faire l'activité. La racine ça va. Lorsque c'est le carré, je dis, attention. Mais c'est son carré qui équivaut à lui, son petit. C'est si le Z là était au carré, que ça allait donner comme ça. Oui, mais c'est ça que je te dis. Le z égale à quoi? Le z, attends. Le z égale à... Non, c'est plus 12i, c'est ça? Le z égale à c moins 12i. Donc si vous faites le module de z, C'est Z carré qui donne ça. non, c'est z qui est égal à ça. C'est z qui est égal à ça. Ça c'est z. Pardon. Et le carré là qui donne. Non, ça c'est moi qui ai pas noté ça. Ça c'est z. Ok? Lui Ça là. c'est z, oui. Ok. Attention. Ça c'est z. Ok. Donc c'est là j'ai fait mieux. Ça c'est ça. Là c'est bon. Ok? Déterminer la racine carrée, le nombre complexe suivant. Là c'est bon. Là c'est bon. Et lui maintenant. Voilà. Donc lui si je mets sa racine, puisqu'il n'est pas au carré ici. Donc voilà pourquoi cette propriété est venue pour nous soulager. Donc ça veut dire que la racine de petit z au carré, module de petit z au carré, égale à module de ça. C'est bon maintenant? Mais quand on aime calculer le module de Z là, c'est racine de A carré plus racine de A carré plus B carré. Ouais. Très bien. Mais pourquoi on ne met pas le X carré, racine de X carré plus Y carré? X carré. Tout ce notre petit Z au carré là-haut, c'est égal à Z. Donc ça veut dire que notre petit module de petit Z au carré est égal à module de notre grand Z. Nous on savait que le module de grand Z c'est racine de quelque chose plus quelque chose au carré. Donc ça Bon, ok, stop. Très bien, j'ai bien lu. Alors, si vous avez à trouver la racine de z, alors, trouver la racine de z égale à moins 5 plus 12i, il revient à trouver, à résoudre cette équation là. Petit z au carré égale à grand Z. C'est là que ça nous amène. Et quand ça nous amène ici ça veut dire quoi? Alors que je sais que avec petit z égale à x plus yi, ok? Alors, j'aurai ici à résoudre x plus yi au carré égale à z. C'est bon? Et quand on est dans ça, x plus y au carré, x plus yi au carré, ça donne quoi? X carré. X carré. Plus 2x. Bon. X carré moins y carré. C'est bon, oui. Plus 2xy. Plus 2xy, oui, ça? Y. Oui, avec le faire un peu. Donc ça correspond à x carré moins y au carré. Bon, je vous ai dit qu'on a se familiariser avec cet terme. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc x au carré moins y au carré plus 2xy i égale à z qui est égal à combien? Moins 5 plus 12 i. C'est bon? Maintenant, ces z là, On dit son module. son module, sa partie réelle, sa partie imaginaire. Ok? Et tout ça, bon, si vous voulez, tout ça, ça correspond à grand Z qui est égal à moins 5 plus 12i. Ok? Maintenant, on va venir à ça. Quelle est la partie réelle de Z? Quelle est la partie imaginaire de Z? X carré moins. Très bien. Partie réelle, c'est x carré moins y carré égale à partie réelle de c'est Z, la partie, sa partie réelle. C'est bon? Notre Z égale à ça. Z égale à ça, en fait. Petit z au carré égale à grand Z. On a les éléments de grand Z. On a la fixe de grand Z qui fait moins 5 plus 12i. Ok? Mais maintenant, c'est les racines de grand Z qu'on cherche. Et donc, trouver la racine de grand Z nous amène à résoudre ce petit z au carré égale à grand Z. Et donc, on va revenir comme ça. Ok? Et là, maintenant, voici la partie réelle de grand Z. La partie imaginaire de grand Z, c'est quoi? 2x y, c'est ça? Qui est égal à im de z. Ok? Et donc, on va calculer le module pour compléter. Et le module de grand Z, c'est quoi? Ça va faire racine de... Moins 5 au carré. Racine de... Moins 5 au carré. Racine de moins 5 au carré. Plus 12 au carré. Plus 12 au carré. Donc, module de grand Z égale à
racine de x au carré plus y au carré, ce qui implique que module de petit z au carré donne combien? Tout ça au carré. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce qu'on a démontré hier en fait. Donc ça veut dire que... Très bien. Grand Z, petit z au carré égale à grand Z. C'est bon? Petit z au carré égale à grand Z. Donc, si on a le module de grand Z, c'est pas, on a fait une activité où on avait le complexe à la puissance 4. Quand on a trouvé, on a eu la puissance 4, non? Oui. Pour faire partie, la racine est partie. Donc, ici, c'est au carré. Si tu as petit z, et si tu as grand Z égale à 3, et qu'on te dit petit, et qu'on te dit, bon, on te dit que petit z au carré égale à quoi? 3. Égale à 3. Hein? Attends. Tu sais, il a dit petit z égale à 3, grand z égale à 3, petit z carré égale à 3 alors. Donc, si on va calculer le module de grand Z, le module de petit z, le carré là doit influencer. Puisque c'est la même chose. Ça doit rester comme ça. Non, ça c'est pas bon. C'est pas un bon exemple. Mais c'est bon. Non, c'est pas bon. L'exemple que vous voulez donner là, Oui. peut-être, genre, votre grand Z là, égale à petit z puissance 4. Là, quand on sait que Et puis vous posez grand Z. z égale Grand Z égale à petit z au carré. Et puis vous avez z à la puissance 4. Là, vous pouvez, il va rester puissance 2 pour pouvoir faire sortir de la racine. C'est bon. C'est pas comme ça, là. Mais c'est comme ça d'ailleurs. C'est comme ça, puisque regardez, au départ on a posé comme ça, non? C'est bon? Et lui, il est égal à, comment on appelle ça? Son module là donne quoi? Comment on appelle ça? Son module c'est Z. Bon, le Z est égal à X plus YI. On est d'accord? Et son module donne quoi? Racine de X carré plus Y carré. Ok? Et maintenant, on vient chercher, comment on appelle ça? Le petit Z au carré, qui est égal au module de, non, module de grand Z comme ça, qui est égal à grand Z. Un module de grand Z. Oui. Et puis on sait que le module de grand Z est égal à ça. Donc le module de ça égale la même chose que le module de grand Z. Non. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Hein? C'est ce que vous voyez? Moi, je parle. Regardez l'activité. Non, regardez l'activité. Ça, il dit là. Il faut regarder l'activité là. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. On va revenir alors. Donc, vous voyez, voici l'élément. Mon grand Z égale à A plus BI. Petit Z égale à X plus YI. Donc, grand Z et petit z ne sont pas pareils. C'est lorsqu'on va élever grand Z au carré, c'est égal à. Quand on a élevé petit z au carré. C'est lorsqu'on va élever petit z au carré. Donc, notre X plus YI au carré là, ça va nous donner A plus BI. Pas vrai? Pardon? Oui. Ça va nous donner A plus BI. On va aller. Puisqu'on va élever le petit z au carré, donc ça va nous donner A plus BI. Ok, on continue. C'est bon? Avant. Avant doucement, on va aller. Donc, vous prenez pas là. Donc, c'est-à-dire, on va aller. On a X plus YI au carré, qui est égal, si vous voulez, à A plus BI. C'est bon? Donc, résoudre, trouver la racine de Z là, équivaut à ça. C'est bon? Ok. Maintenant, lorsqu'on a X plus YI au carré, on a, ça correspond à quoi? X carré moins Y carré plus 2XI YI égale à A plus BI. Ça va aller? On continue toujours. Ok. Maintenant, ceci étant comme ça, puisque ça, tu es d'accord qu'on peut dire que ça c'est égal à grand Z, non? Oui, oui. C'est vrai ça? Oui. Très bien. Donc, si on peut écrire ça, alors, cela voudrait dire aussi que la partie imaginaire de ces Z là, c'est bon? Donc, I, X au carré, moins Y au carré, cela pourrait correspondre à la partie réelle de Z. Qui est égal à A. Qui est égal à A. Très bien. Et si vous voulez encore maintenant, la partie imaginaire s'appelle 2XY, I, bon, 2XY égale à I de Z. partie imaginaire de Z. Qui est égal à B. Qui est égal à B. Très bien. Donc, si tu veux, qui est égal à B, maintenant, le module de Z là, égal à quoi? Racine de A. Racine de A Carré. carré Plus B. plus B
carré. C'est bon? Puisque petit z au carré est égal à grand Z. On est d'accord? Est-ce que cela n'équivaut pas à dire que le module de petit z au carré va correspondre aussi à Grand Z. à Module de grand Z. module De grand Z. à module de grand Z. Ok. C'est ça? On le dit à la ligne module de petit Z carré. Donc, module de petit z au carré égale à ça, Merci. a carré plus b. Z carré. Très bien. Ok. Simple. Maintenant, on veut mettre le module de z. Ici, c'est z au Petit carré. Z maintenant. Ça, c'est z au carré. On met petit Z. Donc on Module met de ça. Z. Ça, c'est z au carré. C'est z maintenant. On met petit Z. Donc, si on prend le module de z, on va trouver. Ça donne quoi? Ça va faire racine de a plus b Tu comprends? est égal à C'est comme si on a est égal à a carré plus ça. On a divisé le carré là pour le Z qui est là. C'est comme si on a divisé le grand Z carré. Donc, c'est bon? On a deux. Voilà. Donc, très bien. Donc, si on a ça, on va revenir ici. Ok? Cela va nous permettre de trouver un système. C'est pas un lien en fait. C'est le petit Z carré. Professeur, regarde ici. C'est bon? Donc, on va trouver ça, c'est bon? Maintenant, on peut associer ce module avec les deux équations du système ici. Donc, cela nous permet d'écrire que on a la partie réelle moins la partie imaginaire égale à quoi? On avait dit A, non? Rien de Z. Partie réelle, là, c'est quoi? C'est A, non? Tout le monde est d'accord? Donc, ça fait A. Ok? Et là, c'est 2xy égale à B, si vous voulez. Et là, maintenant, x au carré plus y au carré. Donc, correspond au module. C'est bon? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Correspond au module. Et si on a ça, A égale à combien? Notre Z égale à quoi? Je vous avais dit que le grand Z là, qu'est-ce que c'est? L'expression qu'on a cherché, l'expression du système qu'on a cherché. Et là maintenant, alors que mon A égale à moins 5 et mon B égale à 12, donc associé au I plus, donc ça va correspondre à Z. C'est bon? On attend encore chacun par ce élément. Donc si on revient ici, le système va s'écrire comment? X au carré, moins Y au carré égale à A égale à combien? Moins 5. DXY, B égale à combien? 12. Et on va chercher le module là. On a dit que c'est égal à quoi? A au carré plus B au carré. Ça va donner combien? Module de Z. Module de Z là égale à combien? Ça va donner combien? Le module de Z là. Calculons juste le module de Z. C'est ça non? Combien? On calcule juste le module de Z, ça va combien? A au carré, c'est combien? 25 plus 140. 25 plus combien? 140. Plus 144. Ça donne combien? 9. C'est beaucoup, hein? C'est 13. 13. Après 13 au carré. 13 au carré. Ça soit 13. 13. Ok, donc x au carré plus y au carré. Il y a pas de racine là-bas, pourquoi ça soit le Regarde la règle. Ça fait 169. 169. Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine pour que ça soit. Ça fait 169. Allez, il va supprimer son nom. Mon livre, c'est combien? C'est combien? C'est moins 5 au carré. Plus 12 au carré, c'est ça? Ça donne combien? Racine. Racine de combien? 169. Là, c'est combien? 25 25. plus 149. 144. Ça fait combien? 169. 169, c'est combien au carré? C'est 13 au C'est carré. 13 au carré, ça fait 13. C'est bon? 13 fois 13. 9. 3. Ça fait combien? 3 et 1. 113. C'est bon? Ça fait 13 au carré. Donc, ça fait 13 ici. Donc, passez les éléments. Donc, si vous voulez, bon, excusez-moi, je vais passer ici. Donc, comme tout le monde sait calculer le module. Donc, vous voyez ça? Maintenant, on va résoudre le système. Si vous voulez, on va faire là, l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Donc, on va chercher x et y. Donc, quand vous regardez 1 et 3, vous voyez que les deux, c'est facile à tirer les x. Donc, on va dire, si on prend l'équation 1 plus l'équation 3, donc, c'est là va nous donner quoi? X au carré. Si vous voulez, ça donne x au carré, Moins Y carré. moins y au carré, Il y en a moins 5. plus x au carré, c'est ça? Plus y au carré, c'est ça? Égal à 13 moins 5, si vous voulez. Non, moins 5 plus 13. Comment c'est la même chose? C'est bon? Donc là, ça fait x en partie, avec x ici. Donc le système revient à quoi? Dx au carré égale à 8, non? Donc x égale à, x au carré égale à 4. Donc ce qui va dire que x égale à 2, x égale à x égale à moins. Donc ici,
on a trouvé un x égale à 2 et un x égale à moins 2. Donc on fait le même système. Donc ici en réalité, si vous voulez, on peut reprendre le même système, mais cette fois-ci en annulant le y. Puisque ici on est en annulant maintenant le x. Ou bien encore si vous voulez, on peut prendre 2. Donc si vous voulez, dans 2, remplaçons x dans l'équation 2. D'accord? Et là, ça nous donne. 4y. Donc ça fait 2 fois 2, non? 2 fois 2 fois y égale à 12. C'est bon, ça fait 4. Donc ça fait 4 sur 12, 12 sur 4 plutôt. Et y égale à 3. Donc ça c'est pour le x égale à 2. Et si on prend pour le x égale à moins 2, ok, j'ai plus ici pour le x égale à 2. Donc si on prend ici pour le x égale à moins 2, donc on a moins 2 fois 2, y égale à 12. Donc y égale à 12 sur 4 et y égale à moins 3. Donc vous voyez ici, on a deux valeurs. On a x négatif et x positif et x négatif. C'est bon? Bien. C'est pas fini, on s'arrête ici. Donc maintenant ici on a quoi? Alors, puisqu'on a x égale à 2 et x égale à moins 2. Quelqu'un pourrait dire que les z là, c'est les z là qu'on cherche maintenant. Z1, Z2. Donc ça fait deux racines qu'on a. Donc, x, quelqu'un peut prendre x égale à 2, y égale à 3. Quelqu'un peut prendre x égale à 2, y égale à moins 3. Et prendre encore x égale à moins 2, y égale à moins 3. X égale à moins 2, y égale à... Ça, en ce moment, on va avoir 4 éléments. Alors que les racines de ces deux qu'on doit trouver. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le signe de la partie imaginaire. Est-ce que le b là est négatif ou est positif? Comme si vous voulez, est-ce que x, y est positif ou négatif? On peut le trouver. Ici, on a 2x, y égale à 12. C'est pas ça? Cherchons le signe de x, y. X, y. On a 2x, y égale à 12. Et x, y égale à combien? 12 sur 4 et 12 sur 2 qui est égal à 6 qui est supérieur à 0. Donc, je vais pas dire comme ça, c'est plus clair. Donc, ça va faire x, y est supérieur à 0. Donc, si x, y est supérieur à 0, alors ça veut dire que les x là, x, ça veut dire que x et y, ça veut dire que x et y sont les mêmes signes. Même si, voilà, si le signe de x et y est supérieur à 0, alors ça veut dire que x et y sont les mêmes signes. Donc, si x et y sont les mêmes signes, alors ça veut dire que Z1 va être égal à combien? Même si, ça veut dire que si on prend le positif, 2e, donc 2 plus 3i. Et donc Z2, ça va être quoi? Moins 2e, moins 3i. Il y a le virgule, attention. Moins 3i. Et c'est fini. C'est comme ça. Maintenant, lorsque le signe de x, y est inférieur à 0, alors là maintenant, x et y vont être de signes différents. Vous voyez qu'ici, x et y ils ont le même signe. Parce que ça c'est positif. Vous voyez ici aussi, même signe. Moins. Mais si là c'était négatif, alors, si on prenait 2 ici, alors ici on allait prendre moins 3. Et là si on prenait moins 2, là on allait prendre plus 3. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, les racines de z, donc on va dire les racines de z sont 2 points. Z1 égale 2 plus 3i. Et Z2 égale à moins 2. Moins 3i. Donc attention, ça commence par ici, non? Vous avez un peu ça. Donc si vous avez
plus C. Voilà. La méthode de résolution, on va aller directement comme ça. Soit, on va découvrir la méthode ensemble, c'est pratiquement les mêmes choses. Donc, soit AZ, soit AZ au carré, plus BZ, plus C, avec A différent de 0, avec A différent de 0, une équation du second degré. Une équation du second degré. En C. On désire trouver la solution de cette équation. On désire trouver la solution de cette équation. Alors on pose delta. Oui, ça non. Parce que vous voulez résoudre une équation de second degré. C'est delta on pose. Voilà, donc ici on va poser aussi delta égale B carré moins 4 fois AC. Ici on pose delta comme ça. Alors deux cas sont connus. Donc, en deux cas évidents. Premier cas. Si delta égale 0, alors, dans ce cas, Z égale à moins B sur DA. Alors, la même chose, non? Très bien, la même chose. Donc, c'est égal à moins B sur DA. Ça, c'est la solution de l'équation. Donc, lorsqu'on calcule Z, lorsqu'on calcule delta et tout ça, c'est la même chose. Deuxième cas. Deuxième cas. Là maintenant, delta est différent de 0. Si delta est différent de 0, dans ce cas, on pose 2 points. Sigma carré égale à delta, ce qui équivaut à dire que racine de delta égale à sigma. Ce qui implique également que nous avons deux solutions, donc Z1 égale moins B moins sigma sur 2A. Et deuxième solution, ZD égale moins B plus sigma sur 2A. Donc, voici comment on va résoudre ça. Maintenant, on va faire, on va bien découvrir ensemble. Donc, ici, bon, il n'y a pas de problème, on va le compléter. Donc, moi, je vais expliquer ça. Donc, résoudre dans C l'équation Z carré plus 2 plus 3i Z moins 2
facteur de 1 moins 2i égale 0. Ok, donc, on va les prendre ici. L'équation du second degré. Donc, quand vous allez voir que c'est la même forme, seulement qu'ici, à la place donc de l'inconnu, okay, de la variable x, on a mis à lui place des z. Ok, voilà, donc c'est pratiquement la même chose. Maintenant, comme nous sommes en classe C, éventuellement il y a i carré qui va intégrer, donc du coup ça va changer beaucoup de choses. Alors, dans tous les cas, l'équation du second degré, nous allons toujours calculer delta. On va toujours calculer delta. Alors, en fonction du comportement de delta, si vous voulez, en fonction du signe de delta, ou bien si vous voulez du comportement de delta, on va donc se prononcer sur la suite de la résolution. Donc ici, vous savez, lorsqu'on calcule delta et qu'on trouve que delta égale à 0, alors on va trouver que voilà, z égale à moins b sur 2a. Et ça correspond effectivement aussi à la solution de l'équation. Donc ça c'est lorsqu'on demande de résoudre en fait. Voilà, lorsqu'on demande de résoudre. Voilà, à ce moment on pose az au carré plus bz plus c égale à 0 comme ici. On pose égal à 0. Donc dans la résolution, c'est ce qu'on va trouver. Donc aussi on peut vous demander de factoriser. Voilà. Et pour factoriser aussi, vous allez passer donc par la même méthode. Ou par exemple factoriser correspond à faire a factoriser. Bon, là en ce moment, lorsqu'on va factoriser ici, on va voir a factoriser de z moins z0, parce que ici c'est comme si on avait trouvé un x0. Voilà, donc z moins z0 si vous voulez. Ou z moins z plus b sur 2a. Donc pour factoriser. Donc ici, comme dans les complexes, il n'y a pas à dire que j'ai un nombre négatif, je ne peux pas résoudre une équation. Alors, là, on ne va pas dire que delta est inférieur à 0 ou delta est supérieur à 0. Donc, on va juste dire que lorsque delta est différent de 0, parce qu'on avait les trois éventualités, supérieur, inférieur et égal à 0. Mais maintenant qu'avec inférieur à 0, on peut calculer dans C. Donc, du coup, je veux que delta est différent de 0 souvent. Donc, et quand delta est différent de 0, ça veut dire que delta peut être négatif ou delta peut être supérieur, positif. Voilà. Donc, nous sommes dans ces cas. Alors, voici les éléments qu'on va trouver ici. Que delta soit négatif ou positif, on va trouver un Z1 qui est égal à moins B sur sigma. Et on a dit ici que sigma correspond à sigma carré correspond à delta. Et la racine de delta correspond à sigma. Donc c'est sigma là qu'on met ici. Ok? Donc si vous voulez, c'est la racine de delta en fait. Racine de delta. C'est sigma là correspond à racine de delta. C'est bon? Donc voilà un peu. Alors, pour résoudre ça, il faut qu'on arrive d'abord à détecter nos éléments A, B et C. Ou bien, pour écrire delta. Donc ici, mon A, il est égal à combien? Hein? Mon A, il est égal à 1. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, donc mon A, il est égal à 1. Et mon B, il est égal à combien? 2 plus 3i. Et mon C? Moins 2 plus 4i. Moins 2 facteur de 1 moins 2i. C'est ça? Donc, hein? C'est C. C. Donc, si vous voulez, on va dire quoi? Ça fait moins 2 plus 4i. Moins 2 plus 4i. Donc, voici les éléments. A, B, C. On est ça. Il nous reste maintenant calculer delta. Donc, on va dire que delta égale toujours moins B carré moins 4AC. Donc, delta, on va dire combien de place. Donc, B, c'est combien? Voilà. Ça va être 2 plus 3i au carré moins 4 fois A. A, ça fait 1. Donc, 1 fois moins 2 plus 4i. Donc, on va dérouler et voir ce qu'on va trouver à la fin. Voyez-vous? Donc, on va voir maintenant delta. Donc, en dérobant, ça va trouver combien? Donc, 4 plus moins, parce qu'il y a i. C'est moins. Parce qu'il y a i. Moins 3. Ok. Ça fait x carré moins y carré. Ou bien? C'est pas moins 3. X carré moins y carré. Ça fait moins 9. Moins 1. Moins 9. 4 moins 9. Donc, 4 moins 9 plus 2 fois x, y. 2 fois 4. 4 fois 3, 12. Plus 12. Plus 12i. C'est bon? Ok, très bien. Donc ici on aura quoi? Moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. Plus 8. Moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Moins 16i. Donc 12i moins 16i, ça donne combien? 4. Moins 4i. Mais avant ça, on a 4 moins 9. Moins 5. 5 moins 5. Ça fait 3. Ça fait 3. Ça fait 3 moins. Ah. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On cherche ces racines.
racines. Ou bien, c'est parce qu'on met tout à l'heure là. On va chercher les racines de celui-ci. Et trouver ces racines presque. C'est pas ça? C'est quoi on va faire tout de suite. On va aller chercher ces racines. Donc, trouver la racine de celui-ci correspond à faire Z carré égale à grand Z. C'est bon? Et nous savons que on a la partie imaginaire et la partie réelle, x carré moins y carré égale à 3. Ok? Donc, 2xy égale à moins 4. Qu'est-ce qui nous manque? Il manque quoi? Racine du module. Donc, on va mettre z ici, mais on va mettre plutôt racine de delta. C'est bon? Delta égale à combien? Racine de 3 carré plus moins 4 au carré. Et donc, delta, racine de delta et module de delta égale à 20 plus 1, 20 plus 16, 25. Ok, 25. Donc, on a quoi? X carré, y carré, égale à 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On a 1, 2, et on a 3. Donc, on va prendre du 1 et 3. Ça dépend, vous pouvez mettre les équations comme vous voulez, d'accord? Voilà. Donc, si on prend 1 plus 3, 1 plus 3, donc vous allez avoir 2x, c'est ça? Au carré, égale à 3 plus 5, ça fait 8. Ok, c'est ce qui signifie que x carré égale à 4. Et donc x égale à 2 et x égale à moins 2. Donc, si on fait quoi maintenant? On a remplacé? Très bien. Donc remplaçons x dans. Vous aimez ça? Donc, x dans 2, si on remplace le premier x à combien? 4. Donc, x égale à 2. On a combien? 4y égale à moins 4. Ce qui signifie que y égale à moins 1. Donc, si x égale à moins 2, alors on aura moins 4y égale à moins 4. Ça fait combien? Y égale à 1. Donc, si vous voyez, si vous remarquez bien, vous allez voir que si on trouve l'un, on trouve l'autre. Voilà, c'est les opposés seulement. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la chute? Je ne parle plus. Oui, il y a voilà. Les signes, c'est très important. Sans les signes, on ne peut plus continuer. Voilà, maintenant, je vais poser des questions maintenant. Et on va continuer un peu. Oui, les signes. On a 2xy. Donc, signe de, on veut le signe de xy, c'est ça? Donc, ça veut dire quoi? On a moins 2xy égale à moins 4. C'est qui signifie que xy égale à? Égale à? 2. Égale à 2. Ça fait 2, vous voyez? Donc, ce qui signifie que xy est. Ah. C'est 2xy égale à moins 4. C'est 2xy égale à moins 4. Il y a pas de moins 2. C'est pas moins 2xy. Pardon? C'est pas moins 2. Ça fait moins 2 maintenant. C'est 2xy. Si le xy est 2 points. Si le x, le signe de xy. Oui, c'est plus de xy. Ah, c'est 2. Oui, c'est vrai, c'est 2. Donc ça fait moins 2xy égale à moins 4, c'est ça? xy égale à moins 2. Ah, ça fait moins 2, ok. Ah, attention. C'est inférieur. Donc c'est inférieur. Donc voici, on trouve inférieur. Alors qu'avant, on avait trouvé supérieur. À chaque fois, on trouve moins de 1, moins 1. Donc, lorsque xy est inférieur à 0, alors quelles seront les valeurs prises par les racines? On va prendre moins 2. Plus Ouais. 2. Donc ici, on a les x et y selon les z selon ça. On a z égale à 2. hein? Égale à 2 moins 2 moins 2 moins i. 2 moins i. Bon, ok. Bon, je vais venir pour dire ça. Après, on va pour dire ça. On va 2 moins i. 2 moins i. Z égale à moins 2 plus moins 2 plus i. Mais est-ce que le travail est fini? Non. On a trouvé les racines. Donc, il faut les regarder maintenant. Donc, ici, on a trouvé un signe négatif. Donc, notre delta, il est où? Voici notre delta ici. Il est égal à 3 moins 4i. Et maintenant, moi, je suis venu pour chercher les racines de delta. Ou bien, je cherche les racines de delta et je les ai trouvées. Je trouve que ça fait 2 moins
2 moins I et moins 2 plus I. Où sont les racines là? C'est pas ça? C'est ça, non? Donc, ce qu'il veut le trouver là, c'est ça en fait. C'est sigma qu'il veut le trouver. On est d'accord? Un Z, un Z, c'est ça qui est sigma. C'est ça qui explique, c'est les racines qu'on cherche. Au fait, on a dit sigma. Voici le petit là. En fait, regardez ça. C'est ça. En fait, le fait de poser Z au carré égale à Z là, je ne devrais pas poser ça, je devrais poser comme ça. Je vais juste poser ce qui signifie que ok, sigma carré égale à delta. Et j'allais effacer ça. Allez, c'est la même chose. Donc, c'est pour dire que je dois chercher les racines de delta. Oui, je dois chercher les racines de delta. Et les racines de delta, c'est ça qui fait sigma 1 et sigma 2. Donc, pour pouvoir venir calculer maintenant Z1. Donc, on enlève. Donc, mais voilà pourquoi je vais laisser. Après, à la fin, on va expliquer un peu. Et puis, aller maintenant dire que ça, c'est sigma 1. Voilà. Là, c'est sigma 2. Donc, voilà ça. Rien n'a changé. Vous avez vu quand on a pris Z, petit Z au carré, égale à grand Z là. À la fin de la solution, c'était quoi? C'est Z1 et Z2. Donc, ici maintenant, on a sigma au carré égale à delta. Donc, c'est la racine de delta qu'on cherche. Ok? C'est la racine de delta qu'on cherche. Donc, en réalité, là où il y a sigma là, on pourrait mettre, vous allez voir que dans d'autres documents, on remplace ça par racine de delta. C'est comme ça. Ou bien racine de moins delta, parce que ici, si on trouvait delta négatif là, on a remplacé par racine de moins delta. On va revenir dessus, vous allez voir que c'est pas compliqué. C'est une question d'habilité seulement. Vous faites ça une fois, 2 fois, et ça va rester. Donc, voici, ces deux écritures, c'est le même. Donc, on a trouvé sigma 1 et sigma 2. Maintenant, nous allons venir chercher les solutions Z1 et Z2. C'est bien ça? Maintenant, pour avoir les solutions, on va poser moins B, moins sigma sur 2A. Ok? Mais en réalité, ces deux valeurs-là, c'est la même chose pour ceux-là. Je sais pas si vous comprenez. Ici, on va prendre une seule valeur. On va prendre un seul sigma. On va prendre un seul sigma pour remplacer. Oui. Quel que soit le sigma que vous allez prendre et remplacer ici, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Optons pour sigma 1. Ok? Optons pour sigma 1. Donc, on va prendre celui-là seulement. Ok? Donc, on va continuer Z1. Donc, Z1 égale à, voilà, moins B, moins sigma, ok? Moins sigma sur 2A. Alors, c'est là qu'il faut avoir. Moins B, fait combien? Moins B. B, ça fait B, ça fait moins plus 3i, ok, moins sigma. Ça fait ça, non? Ben 2, B moins i sur 2 fois 1. Donc c'est bon. Maintenant on développe. Donc maintenant, suivant. On va essayer ça. Moins 2. Attention, vous avez vu qu'on va commencer par 1 de l'heure. Moins 3i. Moins 2 plus i sur 2. Donc, c'est 1 égale à combien maintenant? Au numérateur, on a moins 4 réel. Imaginaire. Moins 2i sur 2. On peut simplifier par combien? Par 2. Ok, là, on va faire combien? Oui, on trouve quoi? Laisse la trouver. C'est combien? Moins 2. Moins 2, moins i. Donc, ce qui signifie qu'on a Z1 égale à moins 2, moins i. Ensuite, Z2. Z2 égale moins b. Donc, ça fait 2 plus 3i. Ok. Plus maintenant 2 moins i sur 2 moins i. Moins 2 plus i. C'est le plus ici qui change seulement. Le premier, là, je vais toujours avec le S1 là. Mais c'est qu'on a fait une erreur, regardez. B c'est égal à 2 plus 3i. Mais moi j'ai pris ici moins. C'est sigma ça. Vous avez pris sigma 1. Ah ok, merci, c'est ça, c'est sigma. Oui, on a pris sigma 1. Non, solution Z de la même. Donc c'est bon, c'est bien écrit, non? Oui. Attendez. Oui. Donc notre Non, on prend Z1 sigma 1 là, pour calculer Z1, Z2. Pardon? On prend sigma 1 pour calculer Z1, Le Z2. Z2. C'est ça que je lui ai dit, ici on fait un choix, vous prenez un seulement. On n'a pas besoin de le prendre. Non, vous allez voir, prenons un seulement. Vous allez voir.
Hein? Oui, Non. hein? Z, on a besoin de sigma 1, Z, Voilà, sigma 2. Bah, non, c'est pas comme ça. Ah non, non. Oui, vous allez voir, c'est la même chose. Les sigmas là, c'est la même chose. Vous allez voir tout de suite. Comme vous avez pris ça, donc j'ai vu, c'est bon, il n'y a pas de signe ici. Avec sigma 1, j'ai pris sigma 1 seulement. Ok, donc c'est égal à I moins 2 sur 2. Donc ce qui est égal à, bon, donc 2 ça va partir, c'est bon. Donc moins, ça fait moins 4i. On simplifie ça dans nous. Z2 égale à moins 2i, c'est vrai. Donc voici mon Z2. Et voici mon Z1. Donc arrêtez, sigma 1, sigma 2, tu fais la même chose. Regardez, décidons de prendre sigma 1 maintenant. Sigma 2, regardez, vous allez voir, on ne va même pas avancer. Si vous prenez sigma 2, on va écrire Z égale à quoi? C'est ça, non? Moins 2 plus 3i, ok? Moins 2 plus 1, moins 2 plus i sur 2. Z2, si vous prenez, on va avoir moins 2 plus 3i plus non? Attention. Développons. Moins 2, moins 3i, plus 2, moins i sur 2. Et là, non, développons ici. Développons. Moins 2, ok. Moins 3i, moins 2, regardez ici. Vous prenez celui-là. Vous prenez pas ça. Moins 2, moins 3i, plus 2, moins i sur 2. Donc, vous voyez, et allez prenez en bas là maintenant. Regardez en haut. Moins 2, moins 3i, moins 2, Plus i sur 2. Donc, c'est la même chose. Voilà, donc vous prenez ce matin et vous travaillez avec. Donc, si tu as choisi sigma 1, tu vas calculer. Tu prends tout matin, c'est tout. Tu vas dire quoi? Avec solution. Voilà, si vous voulez. Entre quoi? Moins 2. Moins 2, moins i. Ok. Je vais lancer. Donc ici, ça s'appelle l'équation E. Donc E, l'équation carré plus 2i z plus 2 d égale 0. Bon, je l'appelle E1. L'équation E2, c'est z carré plus iz. Donc attention à la définition des coefficients. Bon, on complète les équations de second degré, donc soit z au carré plus bz plus c avec a différent de 0. Ok. Ok. Bon. On pose delta égale avec carré moins 4ac. Et on a le tableau suivant. On va trouver ça tout à l'heure. Moins B, ça. Moins B, moins sigma. Sur 2, ça. Deuxième solution. Z2 égale. Moins B. Plus sigma sur 2A. Pas oublier ça. Donc maintenant, ça, c'est lorsque on trouve que c'est supérieur à 0. Maintenant, et par lorsque c'est égal à 0, c'est ça non? Maintenant, lorsque c'est supérieur à 0, on va trouver que. Ah non. Donc en fait, ici. Ah non. Égal à 0. Non, non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On a dit qu'il était égal à 0. C'est moins 2. Ah.
Attention, parce que là, c'est moi qui dis A. Donc, on a Z0. C'est ça, non? Il y a une racine double qui est égale à moins B sur 2A. Très bien. Et la forme factorielle, on va dire c'est quoi? A facteur de Z moins Z0. Le Z0 qu'on va trouver ici. C'est bien ça? Ok. Maintenant, lorsque delta est supérieur à 0, alors on a Z1 égale à moins B moins la racine de delta sur 2A. Et là, Z2 moins B sur 2A. C'est bon? Et la forme factorielle, c'est A facteur de Z. On parle plus de X, mais de Z, non? Z moins Z1 facteur de Z moins Z2. Et enfin, comme c'est égal à 0, donc on va avoir moins maintenant. Et c'est là qu'il va intervenir. Voilà, c'est là qu'il va intervenir. Donc maintenant, lorsque c'est comme ça, on va dire que Z1, il n'y a pas de solution de la R, mais seulement de la R, attention. C'est ça, non? Oui. Ok, donc ici il y a solution. Oui. Il n'y a pas de solution là. Il y a solution là maintenant, très bien. Donc ici on a moins B, moins I, racine de moins delta, ok, sur 2A. Et Z2, ça fait moins B plus I de moins delta sur 2A. Donc, puisque on va traiter de faire un village, donc avec le moins, ça va devenir positif. Donc, et la forme factorielle, c'est aussi A, cocktail de Z, moins Z1, cocktail de Z, moins Z2. Donc, c'est les deux là qu'on avait résumé avec sigma. Est-ce que vous voyez? Les deux là, c'est ça qu'on avait résumé avec sigma là. Donc, sigma est égal là. Mais attention, là, c'est pas bon. Là, on a mis A, le A ici là. C'est pas au carré là? Oui. Oui, c'est au carré. Ah, lève le but c'est X. Lève le but c'est Z1 qui est égal à Z2. Ça pose un degré et tout ça s'appelle là. Donc, ça qui met la solution double. Voilà, les deux sont les mêmes. Donc, du coup, on va faire Z0. Donc, sinon, on allait avoir comme ça. On allait avoir A facteur de Z moins Z1 facteur de Z moins Z2. Et comme Z1 égale à Z2, les deux sont pareils. Donc, on avait écrit, pour ne pas écrire Z moins Z0, facteur de Z moins Z0. Donc, vous voyez, non? Les deux sont les mêmes. Donc, du coup, on va écrire A. Ok. Je prends le plan théorétique. Donc, je prends complet. Voilà. Je fais un clip simple. Donc, et voilà, là, le plan complexe. Ok. Donc, là, j'ai U. Voilà, UV. Ok, donc je suis là. Donc UV. Ok. Donc, si on a un point M, la fixe Z. Ok. Supposons qu'on a un point M, la fixe Z. Ok, la fixe Z.
où Z égale à A plus BI, ok, Z égale à A plus BI, le point image de Z, on peut, donc je vais faire la nature pour trouver ça ici quelque part. Donc, si on A est là, comme ce qu'on a fait la dernière fois, et que notre B est là, voilà, A là, B là. Donc, si on fait l'intersection de ces deux points, cela va nous permettre de trouver le point image. Voilà. Voilà l'intersection. Voilà. Donc, nous avons notre point image ici. Donc, on a le point M là. Ok, donc on a le point M. Et donc, on peut obtenir aussi le vecteur image OM. C'est ça? On peut obtenir le vecteur image OM. Si vous voulez. On peut obtenir le vecteur image OM. On va partir de là. Donc, on a là OM. Donc, si vous voulez. Le vecteur image OM. Maintenant, lorsque je place mon point M dans le plan complexe, donc j'obtiens toujours une représentation de cette manière. Et dans cette représentation, vous savez qu'on va se trouver dans le cercle. On peut se trouver dans le cercle, et quand on est dans le cercle maintenant, cela veut dire que l'écartement entre le vecteur U, puis ça c'est ce que ça donne, c'est ça non? C'est bon? Donc, U et V sont les bases du plan complexe ici. Donc, ça veut dire que c'est les deux là qui dirigent le vecteur U, le plan complexe. Donc, la direction du plan et le cercle trigonométrique peut me diriger aussi vers là, qui est le sens direct du cercle trigonométrique. Maintenant, avant de aller là-bas, l'écartement entre le vecteur U et le vecteur OM me permet de trouver une mesure, puisque l'écartement a un degré. Donc, on va peut-être mesurer en radian ou en degré, c'est ça? On peut mesurer en radian ou en degré. Donc, ouais, cet écartement-là, je peux donc me permettre de mesurer ça. Ok? Donc, cet écartement, on va l'appeler, ça va être là, la mesure du vecteur. L'écartement, c'est la mesure du vecteur U et du vecteur OM. Donc, ici, ça me fait penser à quoi? À la mesure des angles orientés. C'est comme. Oui, donc, c'est comme ça qu'on va mesurer l'angle. Donc, l'écartement qui est ici, là, cet écartement-là, entre le vecteur U et le vecteur OM, ça, c'est l'écartement entre ces deux. Et cette mesure, c'est cette mesure-là qu'on va appeler θ. Et c'est θ-là, c'est ça qu'on va appeler l'argument. Oui, donc l'argument n'est rien d'autre que la mesure de l'écartement entre, voilà, on peut calculer ça comme ça, si vous faites. Attendez un peu. Je vais mettre ça en rouge pour montrer que c'est celui qu'on veut mesurer. Donc, voilà. Donc, l'argument n'est rien d'autre que la mesure de l'écartement entre cette demi-droite, entre la demi-droite OM et la demi-droite O, et puis, bon, on appelle ça OA, si vous voulez. Donc, ça, c'est une demi-droite d'origine O. Là aussi, c'est une demi-droite d'origine O. Maintenant, l'écartement là qu'on mesure. Et c'est l'écartement là qu'on appelle là θ, et c'est ça qui est, qu'on va appeler l'argument. Donc, l'argument du complexe affixe Z. C'est rien de plus. Donc, l'écartement entre les deux, je vais appeler ça. Argument. Donc, c'est une mesure, en radian. Si je peux mettre, ça s'appelle θ et alpha, θ. Donc, l'appellation, ça dépend des groupes. Mais dans le document, on l'appelle comme ça. Donc, lui, il est l'argument. C'est vraiment l'appeler comme ça. Donc, ensuite, vous voyez la définition. Le plan complexe. Première définition. Le plan complexe. Est muni de repères autour.
exactement marqué. Au UV. Soit Z est moins complexe. Un nom complexe connu. Sur l'image, ça va être un plan. Un plan complexe. Ce qu'on appelle un exemple. Tu vois. Donc, troisième point. Ok. Donc, l'argument de Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A serait égal à l'argument de. Donc, c'est clair qu'il s'agit de Z de AC. C'est du vecteur AC sur Z du vecteur AB. Donc, est égal. Donc, je vais opérer en mesure. La mesure de l'angle du vecteur AC et du vecteur AB. Donc, s'il vous plaît, juste décapé, mon deux décapé, donc A élément de fois élément de Z. Donc, ça c'est, pardon, ici il y a le vecteur, c'est le vecteur. J'ai oublié de mettre la flèche du vecteur. Donc, dernière remarque. Remarque. Soit θ. Quel argument de Z? Ouais. Les autres arguments de Z sont de la forme θ plus dk pi. Ça, il va de Z. On écrit simplement. On écrit alors deux points et argument de Z égale à θ plus dk pi. Donc là il y a Z. Ou encore argument de Z égale à θ modulo de. Donc ça c'est dit θ modulo de pi.